davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Backstage avec le groupe Emily and the Loco Project Band pour leur deuxième album Lost in Confusion. Salut Jérémy. Salut. Salut à toi Emerson. Salut. Deux membres aujourd'hui présents sur le plateau de TV Vendée, mais en réalité vous êtes quatre. Qui nous présente les absents ? Moi je vais le faire. Alors. Vas-y Emerson. Donc on a Hugo à la batterie, voilà, et puis Jules à la guitare en plus, voilà, de nous deux. Qu'on salue évidemment. Ouais. Jérémy, est-ce que tu peux nous parler de ce nom de groupe alambiqué ? Quand même, faut le dire, c'est la première fois dans Backstage qu'on a un nom de groupe à rallonge comme cela. Mais il y a une belle histoire derrière tout ça. En fait, j'ai commencé le projet tout seul avec un premier album que j'ai maquetté dans mon appartement à l'époque. Et à la base, c'était juste un délire en fait. Et du coup, ça me faisait rire de faire apparaître la musique sous le nom d'une fille. Ouais. Et comme si on était 18 derrière le Loco Project Band. Ouais. Et du coup, ça a donné Emily and the Loco Project Band. Et j'ai commencé tout seul. Puis j'ai rencontré les gars et on a continué la route ensemble. Et on a gardé le nom du groupe comme ça. Donc, c'était juste un délire. Et puis derrière, j'ai inventé tout un personnage, toute une histoire pour justement, comment dirais-je, pour la fantaisie. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de fantaisie d'ailleurs dans le groupe. Emily, à un moment donné, elle se crache en avion. C'est cette histoire que tu as inventée. C'était un clin d'œil à l'histoire du rock. J'étais assez marqué par l'histoire de Richie Valens, le chanteur de la Bamba, qui est mort dans un crash d'avion après un coup du sort, parce qu'ils ont choisi à pile ou face qui prenait l'avion ou pas, et qui était très 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 jeune à l'époque. Et j'avais envie de créer une histoire autour de tous les clichés du rock, enfin pas les clichés du rock, mais toutes les petites histoires comme ça du rock'n'roll des années 60, 50, 60, 70, où il y a plein d'histoires un peu tragiques comme ça. Et comme je trouve que notre musique, puis même nous, on est né un peu de ce truc-là, c'était marrant de le recréer dans un personnage et d'emmener la musique vers ça, en fait. Voilà. 2017, le lancement de l'histoire. Ouais. Comment tu rencontres Emerson et puis les autres membres du groupe ? Emerson, on avait un pote en commun qui nous a présenté, et puis ça a bien accroché tout de suite. Moi, je cherchais un bassiste pour essayer justement d'emmener les morceaux sur scène. Et puis, avec Hugo, le batteur, on est musiciens de longue date ensemble. On a déjà fait plusieurs albums ensemble sous d'autres formations. Donc ça s'est un peu imposé comme ça. Et puis Jules, qui est le plus jeune de l'équipe, on se croisait régulièrement dans la même école de musique. Du coup, j'ai proposé de venir nous rejoindre. Et voilà, le groupe s'est formé assez facilement, entre guillemets, enfin naturellement, sans trop réfléchir. Ça marchait bien humainement, donc on s'est lancé après sur les instruments. Mai 2018, premier album très folk, Daybreak. C'est ça ? Non, c'est l'album éponyme, c'est le Daybreak, c'est le morceau qui ouvre l'album, mais voilà, c'était juste Emily and the Loco Project Band, comme ça. Donc premier album folk, enregistré tout seul à la maison, comme ça, c'était un moment c'était pas censé venir jusque-là en fait, c'était juste un moment de guitare folk, parce qu'il y avait eu beaucoup de guitares, beaucoup de scènes et tout, c'était un truc pour se calmer. Ça parlait plus ou moins aussi de l'arrivée des enfants, un petit peu, l'enfance, le fait de devenir papa, aussi. Ce qui m'est arrivé à cette époque-là et à des gens proches. Et donc du coup, ça m'a un petit peu, j'avais envie de raconter un petit peu cette espèce de moment de grâce. Et comment se passe la transition entre le folk et puis désormais le rock de ce nouvel album, Lost in Confusion. Comment ça se passe exactement, cette transition ? Il n'était pas question de refaire la même chose. Bien sûr. Et puis, quand tu as un bassiste comme Emerson à côté, tu peux pas lui demander de jouer toujours tranquille, que c'est pas possible en fait. Il a besoin de... Il y a des watts sous le capot et donc... Non, et puis on avait envie de faire plus de scènes aussi, parce que le premier album, il n'a pas été franchement défendu sur scène. Et sur scène, voilà, on
on avait envie de mettre de l'énergie aussi, garder ce côté pop, chanson, mais que ça gratte quoi, derrière, quoi, un peu de puissance. Et tu vois, ce prochain album, on ne sait pas comment il sera fait en fait. Ça partira où ça partira, si ça doit être électro ou autre chose, je sais pas. Vous avez commencé à bosser dessus, Emerson, pour le... C'est en cours. C'est en cours, Ouais, il y a forcément, déjà des toujours. choses Ouais. qui vont forcément indiquer le futur dans les prochains concerts. On va essayer de faire des nouvelles choses en tout cas. Alors folk, rock, désormais, bon, alors comment vous définirez, vous, au niveau d'autres styles, Emerson, tu le vois comment? Je dirais qu'on fait du rock indépendant, quoi, du Ouais. rock indé. Et puis après, on n'est pas trop à se mettre dans des cases. On ne cherche pas vraiment à se définir dans un style particulier. On fait du rock de manière très large. Après, on ne s'interdit rien, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'était ça en fait. C'est ça. C'était le nom du groupe aussi, c'était une façon de se rappeler. Dans notre parcours de musicien, on est toujours confronté à il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, notamment quand on commence à se frotter aux professionnels du milieu. Mais ça serait bien d'avoir tel format. Et le nom du groupe, c'était pour se rappeler de rester un peu foufou. Ouais. Enfin, comme l'idée de base en fait du projet qui n'était pas qui n'était pas lié à la commercialisation. D'ailleurs, le premier album, on l'a même pas vendu. Moi, enfin, il était à prix libre en fait. Donc les gens mettaient 10, 15 ou 0, genre peu importe. Et le délire, c'est de se rappeler que justement, on n'est pas dans une case, on fait ce qu'on veut et que ça plaise ou pas, en fait, c'est pas vraiment le. On fait des chansons que nous on aime et puis on souhaite qu'elles plaisent au maximum de gens, mais on s'impose pas justement de. Faut absolument que ce soit comme ça, parce que sinon ça tue un peu la musique de base en fait. Donc, Qu'est-ce qu'il raconte ce dernier album, Lost in Confusion? Est-ce qu'il y a un fil conducteur comme tu l'as toujours souhaité ou vous l'avez toujours souhaité? Oui, il y a un fil conducteur. Ça parle un peu de. C'est une espèce d'analyse du monde extérieur en s'analysant soi-même, entre guillemets. C'est-à-dire que la confusion, la question c'est est-ce que la confusion qui règne en nous est la même qui règne dans le monde et est-ce que qui influe l'autre? Est-ce que c'est le monde qui crée une confusion en chacun de nous? Est-ce que c'est nous personnellement qui faisons régner la confusion? Enfin, je trouve que notamment, je suis assez touché. Enfin, on est assez touché par les questions climatiques. On en parle, on l'évoque plusieurs fois, ou même les mouvements sociaux, tout ça, qui sont quand même hyper récurrents depuis une dizaine d'années. Et le fait de toute cette confusion, en fait, est-ce que c'est la société dans laquelle on vit qui crée un espèce de désordre dans la tête de chacun, ou est-ce que c'est nous qui créons le désordre? C'est juste une espèce de réflexion en fait. Il n'y a pas de conclusion, on n'a pas trouvé la solution, mais voilà, c'est un questionnement. Ben oui, il y a des albums pour trouver, des albums qui vont arriver prochainement pour trouver des conclusions. Ouais. Est-ce que vous allez le défendre, ce dernier opus? Vous le défendez déjà dans le cadre de véritables ciné-concerts, on peut l'appeler comme ça. Est-ce qu'on n'a pas trouvé d'autres termes, mais on joue avec projection. D'écran. Projection, voilà, Grand on a écran. les clips qui ont été dessinés par un copain, Maxime. Maxime Brugnon, qui a fait aussi la pochette de l'album, qu'on peut voir là, et qui nous a fait 3 super beaux clips en dessin animé, voilà, qui illustrent aussi parfaitement ce que veut dire les chansons. Voilà. Donc Maxime Brugnon qui a fait un très beau travail. Voilà. Comme les clips. Je vous remercie. Ah oui, on a pu les diffuser, clips, on a voilà. pu voir ce travail. Voilà. C'est un clip vraiment très très bien chiadé, très bien dessiné. Tout dessiné à la main, Ouais, on voulait que ça reste organique et tout, pas de. Enfin, comme la musique, entre guillemets. Donc, Voilà, et puis même si on va aller plus loin un petit peu sur les pochettes, entre le vinyle et puis le CD, on a la même pochette évidemment, mais à l'intérieur le livret est différent pour les deux objets, donc c'est aussi chouette d'avoir un peu la surprise d'avoir autre chose si on achète le vinyle ou le CD, quoi. Où est-ce qu'on peut les retrouver d'ailleurs? Vinyle, CD, où est-ce qu'on peut acheter? C'est dans tous les espaces culturels, Leclerc et Fnac, etc. Voilà, après, sur Internet, naturellement, Spotify, Deezer, et puis toutes les plateformes de streaming. Donc on peut le commander soit il existe en vinyle, en CD, en numérique. Donc non, il est trouvable a priori partout sur le territoire. Facilement. Ouais, normalement. Vous avez décidé de nous interpréter Make It Happen. Woke up in the morning and saw you standing there.
coffee, cigarettes, every day the same day. Waiting for a change, ready to start a brand new day. Till you get what you want, you swear you will have no rest. I'm not judging you, but it's your struggle, right? You won't change, don't you think? It's time to burn your energy for real emergency. It's time to burn your energy for real emergency. I heard the news today, people who live the same way. In the streets screaming out with the voice of a single one. People rise, but every chance to seem to fall off the track. You were something from the past. Get a share of the pie. The past made what we are, and future's freaking us out. I'm not judging you, but it's your struggle, right? You won't change, don't you think? It's time to burn your energy for real emergency. It's time to burn your energy for real emergency. It's time to burn your energy. It's time to make it happen. Time to make it happen. I'm not judging you, but it's your struggle, right? You won't change, don't you think? It's time to burn your energy for real emergency. It's time to burn your energy for real emergency. It's time to burn your energy. Make It Happen, tiré de l'album Lost in Confusion. Où est-ce qu'on peut retrouver votre actualité ? Sur Internet, Facebook, Emily and the Loco Project Band, Instagram, et puis tous les clips sur YouTube. Voilà, tous les réseaux sociaux, il suffit juste de taper le nom à rallonge du groupe et on nous trouve. Merci en tout cas d'être venu. Merci et à toi. nous Merci. pourrons retrouver également l'émission sur le site internet tvvendée.fr à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.